Alors, dernier paragraphe de ce cours sur les statistiques en seconde, c'est un deuxième indicateur de dispersion d'une série, mais cette fois-ci par rapport à la moyenne, et c'est un indicateur qu'on appelle l'écart type. Alors, pour pouvoir calculer un écart type, il faut d'abord, bien sûr, connaître pour chaque valeur son effectif. Il faut connaître l'effectif total. Et il faut avoir déjà calculé au préalable la moyenne pondérée de la série statistique. Donc il faut vous référer à la définition de la page 4, petit 1, petit a, pour calculer la moyenne pondérée de la série. Une fois qu'on a calculé la moyenne pondérée, alors cette formule fait très peur, mais en fait, pas de panique, on va souvent utiliser la calculatrice pour calculer un écart type. On va faire un exemple à la main et on va voir que c'est pas si difficile que ça. Alors, donc l'écart type de la série statistique est un nombre réel positif, donc c'est important, c'est un nombre positif, qu'on note avec une lettre grecque, ici sigma. Alors parfois dans les livres on voit S, petit s aussi. Donc sigma défini par racine carrée, donc une grande racine carrée qui englobe l'intégralité de la formule. Alors on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis ici quelque chose en fait qui ressemble à une moyenne, parce qu'on a des effectifs ici qui sont des coefficients, des nombres ici, et puis on divise par l'effectif total. En fait, ces nombres-là sont ce qu'on appelle des écarts à la moyenne. Pour chaque valeur de la série, on soustrait la moyenne. On regarde l'écart qu'il y a entre la valeur de la série et la moyenne. Donc pour la première valeur de la série, on soustrait la moyenne. Ça nous donne un résultat qu'on met au carré. Alors pourquoi on met au carré? Pour faire disparaître en fait le signe moins éventuel. Et ensuite on multiplie par l'effectif, puisque s'il y a plusieurs fois la valeur x1, on va pondérer par son effectif. On fait pareil pour les autres, on additionne tout et en fait on obtient quelque chose qui est la moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne. Bon, ça nous donne quelque chose comme ça. Et cette chose-là, ça s'appelle la variance. Alors c'est dans les remarques qui sont en dessous. Donc la variance, en fait, c'est ce qu'il y a sous la racine carrée, à l'intérieur du signe de la racine carrée. Cette variance, c'est un nombre qui est en fait dans l'unité du carré des valeurs qu'on mesure. Par exemple, si on mesure une température, on va obtenir des carrés de température. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, les carrés de température. C'est pour ça qu'on prend la racine carrée pour revenir à une unité normale de température. Et ça sera pareil pour tout. Si on fait la variance d'une série qui est mesurée en centimètres, eh bien on va obtenir des centimètres carrés, et en prenant la racine carrée, on obtient des centimètres. Donc l'écart type, c'est important, il est dans la même unité que les valeurs de la série qu'on mesure. Si c'est des centimètres, on a un écart type en centimètres. Si c'est des degrés Celsius, on a un écart type en degrés Celsius, etc. etc. Voilà, donc dans les différentes remarques qui sont en dessous, alors je vais monter ma feuille pour qu'on voit un peu mieux ce qui est écrit. On a ici dans ces remarques donc une partie des choses que j'ai déjà dites au niveau de la variance, j'ai expliqué un petit peu. Maintenant, de la même façon que l'écart interquartile et les quartiles étaient des caractéristiques de dispersion de la série par rapport à la médiane, l'écart type, lui, est un indicateur de dispersion de la série, mais par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que si le nombre que l'on trouve est élevé, eh bien ça veut dire que les valeurs de notre série sont très dispersées par rapport à la moyenne. Imaginons que j'ai des notes d'élèves d'une classe, je calcule l'écart type des notes de toute la classe. Si j'obtiens un nombre élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dispersion par rapport à la moyenne de la classe. On aura donc par exemple
des élèves qui auront des notes très élevées par rapport à la moyenne de la classe et des élèves qui auront des notes très faibles par rapport à la moyenne de la classe. Et puis si l'écart type est faible, ça veut dire qu'on a une dispersion qui n'est pas élevée, et donc on a donc des notes d'élèves qui vont être toutes, ou beaucoup de notes qui vont être très proches de la moyenne de la classe. Donc le mieux c'est de faire un exemple concret de calcul d'écart type. Donc on va faire ça maintenant. Alors j'ai repris encore une fois les notes de Pierre, hein, puisque c'est l'exemple qui nous suit depuis le début. On va pouvoir calculer l'écart type de ces notes. Alors on avait déjà calculé sa moyenne et on avait obtenu 12 dans un paragraphe précédent. Donc pour chaque note, on va utiliser alors les notes, il y en a deux, il y a 2, 4. Donc déjà on commence par écrire la formule. Alors je commence par écrire la grande racine carrée. Alors parfois c'est mieux de calculer d'abord la variance et puis de prendre le résultat à la fin. Mais bon, j'écris la grande racine carrée. Alors ici on va avoir le trait de fraction du quotient. Voilà. Et on a ici, donc la première note est effective de 2, donc 2 fois. La note vaut 4, et la moyenne c'est 12, donc 4 moins 12. Le tout au carré. Je fais la différence entre la note et la moyenne, et je mets au carré, et je multiplie par l'effectif. Je continue. Ici 9, donc il y a une fois. Alors on ne l'écrit pas en général le 1, pareil, hein, mais là je le mets pour l'exemple. 9 moins 12 au carré, plus une fois 10 moins 12 au carré, plus une fois, alors c'est un peu long, hein, parce que au carré, et on continue, on a encore les 14, il y en a 3, 3 fois 14 moins 12 carré, plus il y a deux notes égales à 20, donc 2 fois 20 moins 12 au carré. Donc on répète, on prend chaque valeur, on soustrait la moyenne, on met au carré et on multiplie par l'effectif. Et le tout divisé par l'effectif total qui vaut 10, ici, n égale 10. Alors ça nous donne racine carrée de quelque chose. Alors je vais d'abord écrire tout l'ensemble. 2 fois, alors 2 fois moins 8 au carré, plus, alors le 1 je l'enlève, hein, 9 moins 12 ça fait 3, donc moins 3 ça fait moins 3 au carré, plus 10 moins 12 ça fait moins 2 au carré, plus ici moins 1 au carré, plus 14 moins 12 ça fait 2 au carré, donc plus 3 fois 2 au carré, plus 2 fois 8 au carré, sur 10, et je prends la racine carrée de cette formule. Voilà, alors on y est presque. Alors je calcule à la calculatrice tout ça, ça donne racine carrée de, alors ici 8 au carré 64 fois 2, 128, dans la calculatrice ou pas d'ailleurs, hein, plus 9, moins 3 au carré ça fait 9, moins 2 au carré ça fait 4, plus 1, plus 3 fois 4, 12, plus 2 fois 8, 2 fois 64, 128. Vous voyez qu'on retrouve le 128 deux fois, bah c'est l'écart à la moyenne, la 4 moins 12 ça fait 8, et la 20 moins 12 ça fait 8, on a le même écart à la moyenne, donc on retrouve le 128, puis on divise par 10. Alors ce qui nous donne enfin, pour terminer, alors j'espère qu'on va voir sur la vidéo, racine carrée de 28,2. Donc notre variance vaut 28,2. Donc notre écart type, c'est sigma, il est égal à racine carrée de 28,2. Alors on ne va pas le laisser comme ça. Et en général, on donne une valeur approchée. Et ça donne ici 5,3 environ. Voilà.
Donc par rapport à des notes qui sont sur 20, la moyenne étant de 12, bon, 5,3 c'est un écart type quand même assez élevé. Voilà, donc vous avez bien vu que ce calcul est un peu compliqué et source d'erreur. On va utiliser la plupart du temps la calculatrice pour réaliser ce travail. Donc une petite application ici qu'on fera après. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment on peut utiliser la calculatrice pour calculer tous les indicateurs d'une série statistique.